On est de retour dans Arabelle Weekend avec nos jeunes, puisqu'on a l'équipe d'Insolite avec nous qui nous racontait un peu leur petite histoire. Alors pour recontextualiser, ils proposent des dîners dans des lieux insolites. Et la première fois que ça s'est fait, c'est parce que vous aviez rencontré un artiste belge qui vous a proposé d'exploiter l'endroit, donc qu'il avait retapé, qu'il avait repeint plutôt de son art. Et en fait, comment ça a commencé du coup? Donc on est arrivé, on a vu l'état du bâtiment, donc c'était un bâtiment délabré, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de chauffage, donc on a tout mis en place et on s'est dit qu'on devait trouver quelque chose pour vraiment faire une expérience autour du lieu, parce qu'Insolite c'est surtout une expérience, c'est des dîners qui donnent une expérience. On veut que quand les gens partent de notre dîner, ils soient vraiment contents. Et on s'est dit, ok, c'est du street art parce qu'ils faisaient des tags avec des bonbonnes de peinture. Ouais. Et on s'est dit, bah écoutez, les gars, voilà ce qu'on peut faire. Street art, c'est la rue. Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Il y a la street food. On pourrait peut-être contacter un food truck, donc des camions qui servent à manger directement. Et on a contacté un camion qui servait des bons hamburgers bien faits, bien travaillés, avec des belles frites, de la salade. Et on les a appelés, ils sont venus. Tu nous as donné faim. En tout cas, moi j'ai vu la réaction de Nisrine, elle se léchait les lèvres et j'étais là, oh my god, ça doit être vraiment trop bon ce truc. D'ailleurs, il y a un auditeur qui nous dit, qui nous pose une question. Il a dit, ah, c'est cool votre projet, il existe le même concept à Paris, mais c'est des soirées qui se passent dans des lieux insolites et tenues au secret, avec des jeux de pistes pour pouvoir trouver l'endroit. Et donc, petite question technique, est-ce que la nourriture est halal ou est-ce que alors vous proposez plutôt des menus végétariens? Donc, comme en fonction de notre clientèle et du lieu, on adapte vraiment le menu, parce que nous, ce qui compte, c'est vraiment le service pour le client. Et donc, pour notre premier dîner, il y avait un menu végétarien. Mais à la demande, on pouvait aussi dire au food truck, voilà, on veut que tu nous fasses 5 hamburgers halal. Okay. Donc ça dépend vraiment de la clientèle. Donc c'est tout à fait possible en tout cas. Tout est possible. On met tout en œuvre pour que chaque client ait il paye pour avoir sa nourriture et sa visite, donc c'est quelque chose qui va pas. D'ailleurs, en parlant de tarifs, est-ce qu'il paye le même tarif que s'il prenait un food truck dans la rue, ou est-ce que, évidemment, c'est un peu plus cher puisqu'il y a le lieu, le côté insolite qui va avec? Donc, le côté insolite, ça engendre des coûts. Donc, comme je te l'ai dit, il n'y avait pas d'électricité, donc il fallait assurer qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait des toilettes. Donc, bien sûr, le fait de manger dans la rue, ce ne sera jamais la même chose que manger un de nos dîners, mais nous, on crée une expérience. Je veux dire que si tu manges dans la rue, tu vas manger, et puis voilà, le lendemain, tu as oublié, alors que quand tu viens à nos dîners, tu as mangé, le lendemain, tu t'en souviens parce que tu as mis une photo, le surlendemain, tu as vu l'after movie. Voilà. On a surtout fait de la pub sur notre page Facebook, que vous pouvez aller liker, donc c'est INSOLEAT, Insolite, et là, on mettait des vidéos teaser pour parler un peu de ce qu'on faisait. D'accord, très bien. Et maintenant, ça fait donc depuis septembre que vous êtes sur le projet. Vous avez des projets d'avenir par rapport à ça? Vous comptez le garder? Parce que ça a quand même commencé en mini-entreprise. Et moi, je me souviens, quand j'étais en 6e secondaire, les mini-entreprises, ben, c'était quoi, moi, que j'avais fait? C'était, je crois, d'un casque, enfin, un bête truc. Un casque, genre, les cache-oreilles pour hiver, mais en même temps, c'était un casque. Et à l'époque, c'était genre la révolution. Maintenant, il y en a partout. Et tu sais, on le fait pendant l'année. Et à la fin de l'année, ben, tu les vends, ça marche, t'as tes points, et puis c'est fini, quoi. Nous, on a développé quand même un cool concept, donc je pense qu'on est plusieurs à se dire que ce serait cool de continuer. Là, déjà, on a un deuxième événement en vue. Yacine, on en parle. Après, pour l'avenir, ça demande énormément de temps d'organisation. Et ça va vraiment dépendre de nos études l'année prochaine. Ouais. Donc, en fonction de ce qu'on étudie, on continue ou pas. Mais là, pour l'instant, on est quand même motivé à vouloir continuer, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment aller loin. Ouais. Moi, si je peux me permettre, continuer, même si vous avez vos études, tout est possible. Franchement, une fois que vous êtes bien organisé, c'est vraiment, vraiment possible. Vous avez eu l'occasion d'aller à la conférence Young Changemaker, vous l'avez vu de vos propres yeux. Les organisateurs eux-mêmes sont des étudiants, ils travaillent, ils réussissent quand même à garder ce concept depuis déjà maintenant 2 ans. Donc vraiment, continuez, allez-y, parce que votre concept est super chouette. Et pourquoi pas peut-être allier, comme l'auditeur nous l'a dit tout à l'heure, avec un lieu tenu au secret, je sais pas, enfin, vraiment développer votre idée, mais gardez-la parce que c'est super cool. Et en plus, même votre tenue vestimentaire est super cool. Comment ça se fait que vous êtes habillé en traiteur alors que c'est pas vous qui cuisinez? Donc ça, c'était une idée qu'on a eue tous bêtement en fait. Donc on voyait lors de la première rencontre avec toutes les autres entreprises
qu'ils avaient tous des chemises, des pantalons, mais c'était quelque chose de basique. En fait, ils se disaient plus un code couleur. Bon, on s'habille tous en noir, on s'habille tous en blanc avec une chemise. Nous, on a voulu vraiment sortir de l'ordinaire. Et donc, on a acheté des blouses de traiteur qu'on a customisées, donc avec l'aide de Denis Meyers, qui a écrit notre nom dans les blouses. Est-ce que tu peux te tourner, qu'on voit peut-être à la caméra? Voilà, tourne-toi, stop. Voilà, là t'es parfait. Donc ceux qui nous regardent en live sur le www.arabelle.fm, vous voyez, il y a un tag qui est de un seul hit sur leur tablier. En tout cas, c'est très sympa. Et bravo les jeunes, bravo pour votre projet. Franchement, ça mérite des applaudissements. Continuez comme ça. Il y a Saïd qui vous dit salam à toute l'équipe. Excellent. Ah oui, là, il parlait de DiCaprio et puis il revient par rapport à votre projet, j'imagine, qui vous dit bonne continuation. Et il y a un autre auditeur qui réagit en disant ce qui est cool dans votre projet, c'est qu'on fait vraiment partie des artistes en tant que clients. Donc j'imagine que ce qu'il veut dire, c'est que comme là, c'était un lieu insolite, une œuvre d'art, entre guillemets, le fait d'être là, dans votre concept, ça fait d'eux. Ils se sentent un peu artistes aussi. Donc bravo, bonne continuation. Et peut-être le mot de la fin par rapport aussi à la caméra 360 degrés. Donc voilà, donc ceux qui regardent sur arabelle.fm pourront voir qu'il y a une caméra 360 qui est en train de filmer. Et en fait, donc, pour en toucher un petit mot, comme ça prend du temps à organiser un dîner et que les places sont souvent limitées parce qu'on veut vraiment que les gens se sentent privilégiés, les clients se sentent privilégiés, on filme tout ce qu'on fait en 360 et après on le retransmet, on le transforme en vidéo 360 qu'on met sur nos GSM, sur iPad, sur ordinateur et qu'on peut visualiser sur des casques de réalité virtuelle. Et donc on a poussé notre concept plus lent pour les gens qui n'ont pas pu venir. Et ça c'était juste par rapport à une petite histoire que Nisrine en fait, raconter. 2 ou 3 jours avant, on a reçu un mail d'un vieil homme qui nous a dit moi j'aimerais bien participer à votre événement, mais je suis en chaise roulante. Enfin, on était un peu mal parce que vu que c'était un bâtiment délabré, il y avait beaucoup de débris partout, c'était vraiment impossible qu'une personne en chaise roulante puisse venir. Donc on s'est dit comment faire pour qu'il puisse vivre l'expérience aussi. Donc on a pensé à la caméra 360 degrés. Avant le deuxième événement, je suis partie jusqu'à Arlon pour chercher cette caméra et on a donc filmé toute la visite et certaines prises dans des salles pendant l'événement pour que la personne puisse vivre l'événement. C'est 25 000 m² de peinture à la bombe, donc c'est vraiment énorme. On a une version complète de 30 000 plus ou moins. Wow. Donc on est vraiment immergé, c'est ça. Immergé dans le bâtiment. Et on a une version démo de plus ou moins 7 minutes. Okay. L'aftermovie est disponible, donc il a vraiment été très bien fait par une personne de la mini-entreprise qui s'appelle Louise, merci à elle. Donc vous pouvez quand même, vous pouvez aller sur la page, comme Yacine l'a dit, liker notre page, la partager un maximum pour que notre concept soit connu en Belgique. Voilà. J'ai juste une petite question. La personne, par exemple, la personne âgée n'a pas pu venir. Elle a pu vivre l'expérience via le 360 degrés. Est-ce qu'elle a aussi été livrée de la nourriture que vous êtes mangée sur place? Non, malheureusement, on n'a pas fait ça. Pas ce jour-là, mais peut-être un jour. C'est une idée. Voilà, toujours je vous donne mon numéro de compte pour Non, je rigole. En tout cas, merci à vous les jeunes et une bonne continuation. Franchement, bravo pour votre projet.